Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Le mouvement est engagé et j'ai la faiblesse de penser qu'il est irréversible et que ce mouvement nous conduira vers l'union économique et monétaire. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, dans Il était une fois l'Europe, on remonte à la fin des années 80. Depuis l'adoption de l'acte unique européen, le marché unique est en voie d'achèvement, mais un problème persiste. Entre le franc, le mark ou la lire, les taux de change varient, les coûts augmentent et l'incertitude freine les échanges. Une question devient centrale, peut-on vraiment faire fonctionner un grand marché sans monnaie commune ? Le projet d'une union économique et monétaire s'impose alors progressivement, avec pour objectif la création d'une monnaie unique. C'est le cœur du projet porté par Jacques Delors. Sylvain Schirman, ce projet d'union monétaire, est-ce vraiment une nouveauté ? On parle d'un projet monétaire européen dès les années 1960. La stabilité monétaire est nécessaire pour ancrer le succès du marché commun. Elle l'est d'autant plus après la crise du dollar à partir de 1968. C'est au sommet de La Haye en décembre 1969 que les 6 décident de lancer le chantier d'une union monétaire en confiant à Pierre Werner le soin de rédiger un rapport à cette fin. Le rapport Werner, d'octobre 1970, prévoit d'aller vers cette Europe monétaire en 3 étapes, la dernière prévoyant d'instaurer une stabilité entre les monnaies des 6 et mettre fin à l'indépendance des banques centrales, ce que rejette la France. Avec la fin de la convertibilité du dollar en or, l'Europe trouve sa réponse en plusieurs étapes. En 1972-1973, elle crée d'abord le FECOM, le Fonds européen de coopération monétaire, pour encadrer les fluctuations monétaires entre les 9. Puis, en 1979, elle met en place un système monétaire européen qui repose sur une unité de compte commune, l'écu. Alors pourquoi le projet de monnaie unique revient-il sur la table à la fin des années 80 et surtout, comment cette idée s'impose-t-elle cette fois-ci alors qu'elle n'allait pas de soi ? Le projet d'union monétaire est une conséquence de l'acte unique et de la mise en place d'un marché unique, car les distorsions monétaires pourraient fausser le fonctionnement d'un marché concurrentiel qui pâtirait de ces dévaluations compétitives, par exemple, ou alors des manipulations monétaires. Tout un ensemble de groupes de pression plaide ainsi en faveur de cette union. Le grand patronat avec l'ERT, l'Association pour l'Union monétaire européenne, créée au milieu des années 80 et animée par les pairs du SME Giscard et Schmitt, rencontre les faveurs du président de la Commission européenne Delors, qui fait le tour des capitales pour la promouvoir, notamment auprès de François Mitterrand qui y est favorable, et de Helmut Kohl pour lequel ce n'est pas un impératif urgent. C'est au sommet de Hanovre, en juin 1988, que Delors obtient gain de cause, les 12 le missionnant pour rédiger un rapport sur la faisabilité d'une union monétaire européenne. C'est ce qu'on appellera le rapport Delors. Ce rapport propose donc une méthode. Comment passe-t-on concrètement d'un système de monnaie nationale à une monnaie unique ? Delors associe les banquiers centraux à la rédaction de ce rapport, banquiers centraux qu'il retrouve à Bâle, à la Banque des règlements internationaux. Discuté par ce groupe Delors sur la fin de l'année 88 et le début de l'année 89, le rapport Delors est présenté en juin 1989 au sommet de Madrid. Il repose sur la construction d'une union monétaire en 3 étapes qui s'étalerait sur une dizaine d'années. La première étape serait constituée par la convergence des politiques économiques des États membres, la seconde par une stabilisation des parités monétaires à travers les politiques monétaires, un institut de préfiguration d'une banque centrale européenne et l'indépendance des banques centrales nationales. La troisième, par la mise en place d'une banque centrale européenne et le lancement d'une monnaie unique qui n'est pas une obligation pour tous les États membres. Ceux-ci devant cependant accepter les étapes 1 et 2. Ce rapport est adopté au sommet de Madrid en juin 1989 par les chefs d'État et de gouvernement qui en font la base de négociations devant s'ouvrir dans la seconde moitié de l'année 89, mais le contexte européen changeait au même moment. Merci Sylvain Schirman. Alors le plan Delors s'impose progressivement comme la feuille de route vers l'union économique et monétaire, mais comme vous le dites, au même moment, un événement inattendu est en train de bouleverser tout le continent. En 89, la chute du mur de Berlin ouvre une nouvelle page de l'histoire européenne et c'est cette bascule que nous vous raconterons dans la prochaine chronique.
Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.